Salut, salut Germain. C'est ça. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer là. Documents prêts. Murs commerciaux. Salut. Je suis en train de préparer un petit mail pour l'acquisition de murs commerciaux. J'espère que vous allez bien de votre côté. Où est-ce que vous en êtes de vos projets? Immobilier, bourse. Là, je fais un mail tout simplement parce que j'ai signé le compromis. J'ai signé un compromis pour des murs commerciaux. J'ai envoyé les documents à qui? Au Crédit Agricole. Là, j'envoie les documents au Crédit Mutuel et puis je crois que j'ai rendez-vous avec la BNP milieu de semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Alors, investir dans les montres, Pierrick, why not? Maintenant, il faut vraiment être un expert parce que d'une part, il y a des faux. Et là, je regardais une vidéo qui indiquait que globalement, c'était très très compliqué d'identifier les faux des vrais. Parce que les copies sont vraiment super précises. Donc, il faut vraiment s'y connaître. Et c'est pas parce que tu as un certificat d'authenticité que c'est une vraie. Parce que même les certificats d'authenticité, ils sont hyper bien faits. 5 choses primordiales pour investir dans un local, c'est l'emplacement, ça c'est clair. Emplacement, 5 choses ça fait beaucoup, hein. Donc, premier élément l'emplacement, deuxième élément je dirais le type de bail que tu peux faire à l'intérieur. Et puis potentiellement les travaux. Après, il n'y a pas énormément d'éléments, hein. C'est toujours pareil, hein. Que ça soit d'ailleurs les murs commerciaux ou, ou, les, euh, ou les lieux d'habitation, c'est toujours l'emplacement, c'est toujours l'environnement, c'est toujours en fait l'immobilier, c'est assez simple. Par contre, faut pas se tromper sur ces éléments-là. Alors, j'avance mon mail. Bonjour, Madame. Ouais. Donc, suite à notre échange de cet après-midi, je vous envoie une série de mails. Une série, j'ai fait une faute, de mails pour vous fournir les documents demandés. Est-ce que je peux te renseigner, Théo? Bah oui, je peux te renseigner, il n'y a pas de problème. Que me conseilles-tu avec 1800 euros Stras? Que me conseilles-tu avec 1800 euros net fonctionnaire? Donc ça c'est plutôt pas mal. Chez les parents, aucun crédit et 40 000 euros de côté. Plusieurs possibilités. Ça dépend si tu veux faire un placement ou un investissement. Un placement pour moi c'est bon père de famille. Un investissement plutôt, euh, c'est plutôt à fort rendement et avec des risques plus importants. Donc Stras, moi je te dirais, tu sais, moi je suis fan d'immobilier. Donc aujourd'hui tu as 40 000 euros, donc c'est pas mal. Tu mets 40 000 euros de côté pour les problèmes éventuels et puis tu essayes de voir si les banques te prêtent pour un investissement locatif. Mais pas un investissement locatif à 150 000 euros. Un investissement locatif à 70 000 euros, quoi, comme je fais moi. Donc, suite à notre échange cet après-midi, je vous envoie une série de mails pour vous fournir les documents demandés. Vous trouverez dans ce mail
mon bilan patrimonial et les cabis demandés. Vous trouverez dans ce malin les autres documents suivent. Alors, Lélio, salut Dimitri, si tu as un petit peu de temps, tu pourrais me dire quand on peut se caler un rendez-vous. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. Je te réponds à tes messages. C'est un peu intense, comme tu sais, je suis prof et on est sur la rentrée là, donc c'est un peu chaud. 70 000 euros, il y a quoi du coup? Merci de ta réponse. Bah après, je sais pas où est-ce que t'es du côté de Strasbourg. Ce qu'il faut, c'est pas voir Strasbourg, il faut voir autour. Théo, 1800 euros de salaire, plus 200 euros de prime d'activité, plus 450 euros de loyer perçu, de crédit IMO, remboursement total 650. Donc tu rembourses 650 et tu perçois 450, Théo, c'est ça? J'ai pas compris. Tu écoutes de quoi? J'écoute de quoi? Moi, je suis en musique. Moi, je suis métal. Hard rock, métal. Strasbourg même, pour 70 000, je pense que t'as pas grand-chose, hein. T'as peut-être un 12-13 mètres carrés, donc soit c'est pour de l'étudiant, soit c'est pour du Airbnb, hein, tout simplement. Maintenant, voilà, faut vouloir. Mais de toute façon, moi je connais pas les prix hein, à Strasbourg, mais c'est au moins 5 000 euros du mètre carré, je pense. Je voudrais acheter une maison à 36 000 euros avec frais d'agence, de notaire compris, avec apport de 10 000. Théo, on est d'accord, c'est 36 000, hein, c'est pas 360 000. Strasbourg, mais les villages autour, c'est pas très cher. Donc essaye de voir en fait, pas Strasbourg même, la ville, mais essaye de voir l'agglomération proche et identifier les villes, et là je parle à Stras, qui ont un prix légèrement inférieur, voire inférieur. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui à Rouen, hein. À Rouen, on est à 4000 euros du mètre carré en hyper centre-ville. Bon, bah, je cherche plus en hyper centre-ville. De mon côté, je cherche sur l'agglomération et des Villes-les-Rouen, c'est 2000, 2200. Et puis, il y a d'autres choses, tu vois. À un moment donné, faut voir ça, hein. Néos, ça s'annonce comment les taux d'intérêt en 2024? Bah, je sais pas. Moi, je sais pas. Après, je dis régulièrement que les taux d'intérêt vont encore augmenter, à mon sens jusqu'à 6%. Je doute que ça aille au-delà, mais je ne suis pas devin. Euh, mais voilà, donc je pense que ça va encore augmenter, et puis voilà. C'est tout, hein. Alors, les SCI Cabis, ok. Et puis, ah oui, 650 euros avec ta maison compris, d'accord. AJ 2700 en CDI plus 12 000 euros de prime sur Paris. Je vais acheter un studio sur Paris, t'en penses quoi? Bah en fait, sur Paris, acheter, ça dépend en fait. Acheter, les rendements sont tellement faibles par rapport au prix. Parfois, vaut mieux pas acheter en fait. Vaut mieux acheter un peu à l'extérieur et essayer de trouver des rendements plus élevés, hein. À mon sens. À mon sens. Mais voilà. Cabis, les salaires aussi qui je vais mettre. Hein, le bilan patrimonial. Alors, le bilan patrimonial, les cabis et les 3 derniers bulletins de salaire. 3 derniers bulletins de salaire. 36 000 avec 10 000 euros d'apport, normalement ça devrait le faire. Après, je sais pas si tu as un job, je m'en rappelle plus. Achète au sapin, je suis pas fan des sapins. Je...
Tu penses qu'il faut combien d'apports pour un appartement avec 2080 € net par mois? Bah, un apport, ça dépend combien tu t'achètes, hein. Là, je sais pas combien tu veux acheter quoi. Stras, 4700 € du mètre carré sur Strasbourg, ouais. Donc, va voir autour. Moi, ce que je constate, c'est quand on est sur des montants comme ça, de mon côté, hein, puisque Rouen, tu vois, en hypercentre, on est à 4000. Donc, Strasbourg, c'est un petit peu plus cher quand même. Mais on est proche. Faut aller sur des zones qui sont à proximité, mais qui sont pas Strasbourg même. Et là, tu vas descendre et tu vas peut-être atteindre des 3000, voire 2700, et là, c'est mieux. Investir dans l'or, je sais pas, je connais pas. Alors, Densco, avec 400 000 € d'apport, combien puis-je espérer en ouvrant une SCI? Espérer quoi? Espérer emprunter? L'apport, c'est bien, mais en fait, c'est les revenus que tu as à côté. On regarde les revenus. Donc, qu'est-ce que... ouais, j'ai oublié le bilan patrimonial. C'est pas ça. Hop. Fiche patrimoniale. Pas bilan patrimonial, c'est fiche patrimoniale. Ma fiche patrimoniale. C'est fini les bons coups. C'était il y a 5 ou 10 ans, bah non. Moi là, tu vois, j'achète des murs commerciaux. C'est pour ça que là, je suis en train d'envoyer les mails. Après, un bon coup, je sais pas ce que tu entends par bon coup, mais là, je vais être sur du 10%. Donc, moi, ça me va, hein. Pas besoin de faire plus. Zizou, 1000, salut 1000. Zizou, un studio de 21 mètres carrés en Pinel, sur Rouen. À Clos d'Argent, je connais pas. Clos d'Argent. Mais vu les prix, si c'est du Pinel à 109 000, ah, t'es à 5 000 € du mètre carré, hein, quand même, hein. Donc Théo, je me rappelle plus de ta question, je suis désolé. Comme je fais plusieurs choses à la fois. Airbnb, tu conseilles pour le locatif? Tout dépend. En fait, je conseille uniquement si on achète un bien en fonction non pas du loyer qu'on décide et qu'on va récupérer en Airbnb, mais par rapport au loyer qu'on aurait potentiellement en temps normal. Si tu loues en meublé sur la longue durée, combien tu as de loyer, et ça, il faut que ça te permette de rembourser et de faire face aux différentes charges. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Ça fait 15 minutes qu'on parle et j'ai 43 j'aime. Vous êtes pas cool, hein? Dimitri Laoutis. Alors, suite à notre échange de cet après-midi, je vous envoie une série de mails pour vous fournir les documents demandés. Vous trouverez dans ce mail ma fiche patrimoniale, les cabis demandés et les 3 bulletins de salaire. Les autres documents suivent. Bien à vous, Dimitri. Allez, mon frère. Ok. On enchaîne. Tu penses qu'il y a actuellement des bons coups à faire malgré la crise que nous vivons? Bah oui, c'est généralement pendant une crise qu'on fait des bons coups. C'est pas quand tout va bien qu'on fait des bons coups parce que tout le monde veut acheter. Là, personne veut ou personne ne peut acheter, donc on fait des bons coups. C'est là où tu négocies. Le dernier bien là que j'ai acheté, 90 000 €, qui était affiché, je l'ai eu à 75 000 et potentiellement je vais le louer 700 € par mois. Alors celui qui me l'a vendu, et il m'a fait un mail, il me dit 800, moi je dis 700. Bah voilà, 700 € par mois, bah moi ça me suffit, hein, je suis à plus de 10% de rendement. Pour moi c'est un bon coup parce que si on est sur potentiellement, si je le revends, et si on est sur parce que c'est en hyper centre-ville, si je le revends avec un locataire, bah ça vaut pas, les frais de notaire compris, ça vaut pas 80 000 €, ça vaudra 100, 110 000 €.
Donc en l'espace de peut-être 4 mois, je me serais fait 30 000 euros de plus-value. Et puis voilà. Donc non, non, c'est pas mal quand même. Pour moi, hein, enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Pourquoi il y a plusieurs trucs? Ouais, c'est ça. Que penses-tu des prêts étudiants pour acheter des garages? Moi, je dis non. Un prêt étudiant, c'est pour faire des études, c'est pas pour acheter un garage. Et puis généralement, les prêts étudiants, mais je me trompe peut-être, parce que j'en ai jamais fait, c'est sur une période très courte. Or, l'immobilier, l'intérêt, c'est justement de faire sur une période longue. Donc, pas de prêt étudiant pour acheter un garage. Un prêt étudiant, c'est pour étudier. De toute façon, moi, au niveau des étudiants, je leur dis toujours, ayez votre job, ayez un CDI, et puis après, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Énormément. Donc, mais il faut le CDI. Et le CDI, c'est un peu la clé couvre une porte et qui donne sur d'autres portes. Bah oui, Redino, dans une crise, il y a toujours des choses à faire, et au contraire, c'est dans la crise qu'il y a des choses à faire. Moi, quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu la crise boursière liée au Covid, où mon portefeuille était à 65 000 euros et je suis passé à 25 000, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vendu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté. Et je suis très content d'avoir racheté ce que j'ai acheté. Donc bien évidemment que en crise, il faut, euh, il faut acheter. Alors ceux qui disent il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre, je me dis mais si en crise il faut attendre et si quand, quand tout va bien il faut attendre, à quel moment on achète? Moi je comprends pas, je comprends pas. Avec ma copine on a acheté une maison à 300 000 euros, par contre max de notre capacité d'emprunt, bonne décision, bah si tu me poses la question c'est que tu le sais, Clément. Tu es au max de ta capacité d'emprunt donc ça veut dire que tu peux plus emprunter. Donc après, c'est pas une critique, hein. Tu peux vouloir que ta résidence principale. Mais moi, je sais que j'ai jamais été à mon max d'emprunt. Quand je gagnais au début de ma carrière 2300 euros net avant impôt par mois, bah, j'avais un emprunt à 500 euros. Donc ça veut dire que j'étais à 25% de capacité d'endettement, ce qui me permettait d'avoir ce que je voulais. Là, aujourd'hui, alors avec les nouveaux modes de calcul, je te l'accorde, je suis à plus que, 40, que 35%, mais avec les anciens modes de calcul, je serais à 19% aujourd'hui. Donc non, là, Après, c'est des choix de couple, c'est des choix de vie, il y a pas de problème. Mais quand on est au max, bah on est au max. Surtout quand on n'a rien montré en fait au banquier. Moi je suis au max, mais j'ai montré en fait au banquier ce que j'étais capable de faire. Et là j'ai eu mon banquier, hein, le Crédit Mutuel, qui m'a dit clairement, enfin clairement, ça l'a pas choqué quand je lui ai dit voilà j'achète des murs commerciaux et il y en a pour 75 000 euros. Ça ne l'a pas choqué. Ah, il m'a simplement dit il faut apporter les frais de notaire et 5% de la somme. Donc les frais de notaire, ça va être à peu près 5 000 euros, 5-6 000 euros, et puis 5% de la somme, bon bah j'en ai pour 10 000 euros d'apport, et puis c'est bon, c'est tout, hein. Alors, Trash, bonjour, je souhaiterais investir dans un immeuble de rapport, que conseilles-tu pour un débutant? Bah justement de ne pas investir dans un immeuble de rapport, tout simplement parce que, euh, invitation à passer en live ensemble. Tout simplement parce que au niveau des immeubles, en fait, c'est un risque très important. Euh, Plutôt que d'avoir un risque sur un appartement, un immeuble, tu es responsable de tout. Tu es responsable de la toiture, tu es responsable des problèmes électriques dans les communs, tu es responsable de tout, de la plomberie, de tout, tout, tout. Donc, quand tu achètes un immeuble, quand tu as un problème, c'est pas un problème. C'est un problème fois le nombre d'appartements que tu as. Et pour commencer, souvent on fait des erreurs. Bah là, quand tu achètes un immeuble, faut pas que tu fasses d'erreurs. Ça c'est clair. Sinon tu peux être en très grosse difficulté. Tu vois, par exemple, moi, j'ai acheté plusieurs biens en copro.
bah, je suis très content parce que au final, avec les nouveaux DPE, bah, j'ai à peu près 50% de mon parc qui est en DPE-D, j'ai 30%, 40% en DPE-E et j'ai 10%, même pas, de mon parc en G. Si j'avais acheté un immeuble en G, là je serais dans une grande difficulté, pour pas dire autre chose, mais je serais en grande difficulté, donc il faut faire vraiment vraiment attention. En tout cas, moi c'est pas les immeubles. Alors c'est intellectuellement, philosophiquement, spirituellement parlant, c'est super top de dire j'ai un immeuble, mais quand on y regarde de plus près, compte tenu des risques, compte tenu de la rentabilité, bah, les immeubles, en tout cas sur Rouen, je sais que j'embête les personnes à dire sur Rouen, mais moi je parle de ce que je sais, bah, c'est pas hyper transcendant. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Alors, des sites à favoriser pour rechercher des biens, bah non, pas plus que ça. Moi, je vais sur le Bon Coin. Tu peux acheter des murs commerciaux en main propre. Je sais pas ce que ça veut dire acheter en main propre. Alors, attends, j'envoie le mail là. Doc 2, Doc 3. Il faut que j'avance quand même sur mes mails. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, salut, j'ai 22 ans. Je vais finir mes études d'ingénieur cette année et j'ai environ 35 000 euros de côté. Bah, ça, c'est top. Finis tes études. Donc là, tu as un an encore d'études, tu finis tes études, tu mets de l'argent de côté, tu as ton CDI, tu as passé ta période d'essai, tu te formes pendant cette année sur des formations, et donc là j'en profite, hein, je fais des formations gratuites, notamment sur mon site go-man.fr, et puis là vous avez quelque part des formations que je suis en train de mettre sur les séries proposées par TikTok, tout simplement pour avoir les bases, hein. Là, j'ai dû faire une formation d'1h30 avec tous les éléments essentiels à intégrer qui permettent déjà d'avoir une bonne vision des problématiques. Donc tu te formes à moindre coût, mais tu te formes, tu échanges, tu discutes avec des investisseurs. Et comme ça, une fois que tu auras ton CDI, une fois que tu auras de l'argent de côté et que tu auras échangé avec des personnes et donc tu auras des connaissances, bah là tu vas tout exposer. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut clairement y aller étape par étape. Moi, mon objectif, c'est de profiter, c'est pas de me mettre en difficulté. Donc Théo embauche à 1800 euros net plus 200 euros de prime plus 450 euros de loyer, 36 K pour une maison plus notaire à 10 000 euros d'apport, bah vas-y. Maintenant, moi je connais pas la localisation, je connais pas les travaux à réaliser, je sais pas si il y a vraiment une demande par rapport à ton territoire, il y a plein de choses que je sais pas, mais c'est vrai que 36 000 euros c'est pas cher, mais le prix c'est pas que ça quoi. En fait, faut pas confondre. Ah bah c'est pas cher. Si tu le loues pas, ça devient cher. Tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est pas cher quand tu es sûr de louer. Là, tu me dis 36 000 euros, bah ouais, c'est pas cher, mais si tu le loues pas, c'est super cher. Le problème est que j'ai l'intention de beaucoup bouger dans ma carrière et je ne sais pas comment les investir. Ça, parfois, il y a des choix à faire, c'est sûr. Après, tu peux acheter des SCPI, tu peux acheter des appartements du type comment des appartements pour étudiants qui sont gérés pendant 9 ans et donc là tu as un bail et tu t'occupes de rien. Enfin, il y a plein de solutions pour investir dans l'immobilier et être 100% passif. Maintenant, c'est plus pour moi du placement que du rendement, tout simplement parce que là, on va être sur des rentabilités de 4%, alors que quand tu es en investissement, tu vas être plus sur du 6-7%. Mais après, tu as toujours la possibilité de faire quelque chose. Faut arrêter de dire. En fait, à chaque problème, normalement, il y a une solution. La solution n'est peut-être pas obligatoirement idéale, mais il y a une solution. Il y a toujours des compromis à faire. Moi, j'ai toujours fait des compromis pour y arriver. Ça n'a jamais été facile.
Mais voilà, aujourd'hui, l'un des compromis, c'est, bah voilà, aujourd'hui, j'échange avec vous, en parallèle, j'envoie un message, mais derrière, bon, bah, je vais pas à une soirée que j'aurais pu faire ou je vais pas au cinéma. Mais ça, je l'accepte, tu vois. À un moment donné, il y a des compromis à faire. Doc 4. Alors, on a un. Euh, non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, voilà. Donc voilà, hein, attendez, hop, un prêt étudiant se rembourse sur 10 ans, bah ouais. Mais moi, par exemple, les prêts que j'ai fait pour mes garages, c'est sur 20 ans, donc obligatoirement, c'est pas mal. Alors pourquoi le vendeur l'a pas vendu lui-même à 110 000 dans 4 mois? Ah oui, par rapport à ce que j'ai acheté. Bah, tu sais, tout simplement parce que moi, je vais faire quelques petits travaux, tout simplement parce que c'est une personne, à mon avis, qui est âgée, que c'est une succession, qu'il y connaît rien en immobilier, qu'il a hérité de ça alors que il s'en moque et que c'est aujourd'hui une source de coût parce qu'il doit payer la taxe foncière alors que il voudrait avoir l'argent pour faire d'autres choses. Il y a plein de possibilités. Pourquoi les gens vendent de l'immobilier? Pourquoi moi j'achète des biens alors que ça pourrait, enfin que ces biens-là peuvent être revendus 2 ou 3 mois après avec une plus-value, parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter. C'est tout. Parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter. Et cette, l'humain est feignant. Nous qui souhaitons investir, c'est une opportunité pour nous, parce que nous, on n'est pas feignants, et on souhaite, ou en tout cas on l'est, mais on combat cette fainéantise, et donc on met en place un certain nombre d'actions pour tout simplement acheter, rénover, faire des choses, et puis en retirer le bénéfice. C'est tout, hein. C'est tout. Tout le monde, faut pas croire que tout le monde a la même façon de penser. Hop, Doc 5. Que penses-tu d'un prêt étudiant? Mais pas prêt étudiant, JB. Pas de. Les prêts étudiants, c'est pour les prêts étudiants. C'est pour les prêts étudiants, quoi. Moi, alors, sauf si c'est pour tes études, mais un prêt étudiant, pour moi, c'est fait pour financer les études. On n'investit pas, je suis désolé de dire ça parce que je sais que j'ai une grosse communauté de jeunes, mais j'ai la responsabilité, ou en tout cas j'ai pas envie de mettre en difficulté des jeunes sur allez-y, investissez avec des prêts étudiants. Les prêts étudiants, chaque chose en son temps. Moi, j'ai développé un patrimoine important en l'espace de 6 ou 7 ans, vous n'êtes pas à 1 ou 2 ans près, quoi, ou même à 3 ans près. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as 20 ans, si tu as 21 ans, si tu as 22 ans, tu attends la fin de tes études, tu attends ton CDI, tu mets de l'argent de côté, tu bosses pendant l'été, tu vois des investisseurs, tu échanges avec les agents immobiliers, tu visites des biens, tu fais tout ça, c'est-à-dire que tu acquiers de l'expérience, mais tu n'investis pas parce que tu n'as pas la capacité d'investir. De toute façon, aujourd'hui, faut pas faire n'importe quoi. Moi, c'est une vision personnelle, mais vraiment, si tu commences à investir au moment où tu as ton job en CDI, tu vas peut-être avoir 22, 23 ans. Moi, je te dis qu'en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire qu'à 33 ans, tu pourras dire, tiens, j'arrête de bosser. Donc, te mets pas dans la merde, excusez-moi du terme, mais te mets pas en difficulté, tout ça pour gagner 1 ou 2 ans. Alors, combien d'apports pour un appart à 170 000, salaire 2000? Bah, c'est simple, hein, 2000 net, alors avant ou après impôt, je sais pas, mais 2000 net, on va dire que c'est net. Donc tu peux emprunter un remboursement de 700 euros, 100 000. Je sais pas s'ils font sur 25 ans, mais sur 20 ans, tu pourras emprunter 100, 110 000. Sur 25, tu vas peut-être pouvoir emprunter 140 000. Donc, tu vois, ça va être chaud, hein. C'est chaud.
Euh, le taux moyen, il est à combien? Ouais, 4,5, je pense. J'aimerais placer 60 000 euros dans l'immobilier, mais je suis endetté à 33 aujourd'hui. Bah ouais. Bah, soit tu trouves un bien super et puis qui t'apporte 20-25% de la somme et tu trouves un conseiller qui t'écoute, qui comprend ce que tu dis et qui est d'accord pour te suivre, soit bah faut pas s'endetter à 33%. Je suis dur, hein. Je sais que je suis dur, mais en même temps, je dis la vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pu investir et je continue à investir. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, au début, je me suis endetté à 25%. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans mes docs. On peut pas tout avoir dans la vie. Ça serait bien si on pouvait tout avoir. Moi, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Alors, Nick, oui, mais un petit immeuble, tu mutualises le risque? Pas du tout, hein. Tu mutualises pas le risque. Moi, je préfère avoir 3 appartements dans différentes résidences plutôt qu'un immeuble, puisque là, tu mutualises pas le risque, puisque l'immeuble se situe au même endroit. C'est le principe d'un immeuble. Donc le banquier, moi je sais que mon profil est apprécié. Pourquoi? Tout simplement parce que j'investis dans plusieurs villes, alors certes dans l'agglomération rouennaise, mais dans plusieurs villes et dans plusieurs quartiers. Et donc là, il y a une diversification géographique. D'accord? En fait, il y a plusieurs diversifications. Il y a une diversification notamment sur les sources de revenus, c'est-à-dire que tu n'as pas qu'une source de revenus effectivement dans l'immeuble, puisque tu peux en avoir 2, 3, 4, puisque c'est une source de revenus par appartement, mais le banquier regarde aussi la diversification géographique qui réduit le risque. Et c'est là où je dis que c'est risqué. Alors Lucas, mon père a une entreprise dans le bâtiment, me propose de l'achat-revente par la suite. Bonne décision. Tout dépend de la taille de. Bah Lucas, en ce moment l'achat-revente, faut être, faut le vouloir, hein. Parce que sachant qu'il y a une crise potentielle, je ne sais pas, je suis pas devin, mais il y a une crise potentielle qui arrive. Et que globalement, même si tu fais de l'achat-revente, même si c'est du cash, etc., et même si les délais pour avoir l'immeuble sont réduits, dans 2 mois, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, moi, je trouve que l'achat-revente aujourd'hui, euh, c'est rock'n'roll. Avis personnel, mais je trouve que l'achat-revente est rock'n'roll parce que c'est très technique, parce qu'on ne sait pas comment va évoluer le marché, on ne sait pas comment va évoluer les taux d'intérêt, ou en tout cas on s'en doute, donc ça veut dire que c'est pas hyper bon pour la capacité d'emprunt des personnes. Donc moi je te dirais achat-revente sur le principe c'est super, en plus si tu as ton père qui est dans le bâtiment, mais fais-le pas tout de suite quoi, pas tout de suite. Alors Zizou, je te l'ai dit, hein. Ah oui, le studio, bah moi ça me semble super cher, hein. 21 mètres carrés, 109 000 euros. Aujourd'hui, tu as des 21 mètres carrés à 80 000 euros. De toute façon, le Pinel, c'est simple, hein. T'achètes ta défiscalisation, hein. Prends-tu les garants Visal? Moi, j'ai pas de garant Visal. Mais why not? Après, je connais pas très bien Visal, mais je crois qu'il y a. Déjà, ils indemnisent pas quand il y a des dégradations. Euh, Ça, je crois que c'est ce qu'on m'avait dit. Euh, Hop, document 5, document 6. Alors, document 6, je sais plus ce que j'ai mis. J'avais mis ça. Je crois que j'ai mis ça. Je suis désolé, il faut que j'avance aussi de mon côté. Crédit agricole, oui, faut que je mette tout ça. Excusez-moi, hein. Là, il y a beaucoup de trucs. J'arrête auprès. Euh, Alors moi, mes murs commerciaux, alors en nom propre, tu peux acheter les murs commerciaux, hein, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut faire attention
à la fiscalité, moi j'achète en SCI à titre personnel. Enfin, j'achète en SCI. Frais de succession, patrimoine immobilier, en fait tout ce qui est fiscalité, ça s'anticipe déjà. Donc il y a le démembrement entre guillemets entre l'usufruit et la nue propriété, donc ça c'est possible. Moi j'ai des amis qui l'ont fait avec leurs enfants. Euh, Enfant qui a 30 ans aujourd'hui et eux ils ont 34 ans. Ils ont donné la nue propriété et eux ils ont l'usufruit. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils reçoivent les loyers, etc. Mais après, il y a une défiscalisation. Donc je pense que ça, c'est le mieux. Mais encore une fois, c'est un avis personnel, hein. Hop. Donc là, je suis à document 6, document 7. « 1 000 euros de remboursement, 1 700 euros de loyer, ça c'est bien. Parce qu'on est au 70%. Donc ça, je suis d'accord. Prêt. Pas que j'en prenne trop. Ah non, le crédit mutuel, je m'en moque, puisque c'est au crédit mutuel que je... Prêt, ok. Désolé. Salut John Jam. Les SCPI, sur le mois de septembre, c'est moins 10%, bah ouais. Après, je pense qu'il y a... C'est pas toutes les SCPI, hein. Comme je disais, les SCPI de bureau, je pense qu'ils se sont pris une gamelle. Par contre, les SCPI murs commerciaux, je suis pas sûr. Donc, faut faire attention à ça. Mais ça, moi, rappelez-vous, hein, les SCPI, rappelez-vous, ne serait-ce que l'année dernière, tout le monde achetait des SCPI. Tout le monde achetait des SCPI, alors que moi, je disais, j'ai vendu parce que va y avoir des problèmes en termes de remplissage. J'ai vendu peut-être un petit peu tôt, puisque moi, j'ai vendu en 2020, mais 2020-2021, je sais plus, enfin, juste après la première vague du Covid. Mais à un moment donné, les SCPI, c'était clair et net, quoi. C'est clair et net. C'est clair et net comme la crise sociale qu'on va, qu'on va avoir en 2025-2026, tout simplement parce que il y a des logements DPE G qui pourront plus être mis sur le marché. Et donc là, on va avoir une crise humaine parce que personne pourra, parce qu'il y a plein de personnes qui pourront plus louer. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le gouvernement. Ils sont en train de mettre en difficulté, et indépendamment des aspects politiques ou autres, hein, c'est vraiment les choix gouvernementaux, je ne comprends pas. Sur les politiques du logement. Bon, je rentre, j'étais à document 7, document 8. Combien ça coûte une place de parking à Rouen? Alors, hyper centre-ville, Rouen droite, on va dire que c'est autour des 25 000 euros pour une place extérieure. Et pour un box, on est autour des 40 000 euros. Moi, j'investis à Rouen. Alors, à Rouen, j'investis dans l'agglomération, un TikTok russeur. J'investis principalement à Rouen dans l'agglomération rouennaise et à l'heure actuelle, principalement à Desvilles-les-Rouen. Mais voilà. Donc document 8, on va y arriver. On arrive bientôt à la fin, donc crédit mutuel, ça c'est bon. Ça, je fais, hop. Il faut combien de pourcentage de rendement pour être rentable? Aujourd'hui, on est autour des 10 de rendement brut. Moi, j'investis aller-retour dans l'agglomération rouennaise. Combien à peu près coûte une place de parking? Dans ça, j'ai répondu. Par qui peut-on être accompagné pour être sûr de ce que l'on achète?
Moi, je fais du coaching. Donc, à l'ISO, si tu veux qu'on fasse du coaching, je fais de l'accompagnement. Ça peut être simplement un échange en visio. On échange 1 heure ensemble sur ton projet. On peut aussi faire un accompagnement plus intense. Donc, ça, c'est toi qui vois. Comment éviter l'IFI? Bah, il y a plusieurs solutions. Euh, il y a plusieurs solutions. On peut en échanger. Ce que tu dis sur les immeubles, je suis partiellement d'accord. J'ai 2 petits immeubles rentables, lieu Elbeuf et Bolbec par contre. Enfin moi je trouve que Elbeuf et Bolbec c'est hyper risqué. Moi j'investis pas à Elbeuf et à Bolbec. Mais je comprends, hein, c'est vraiment pas cher, Elbeuf et Bolbec. Mais mais c'est pas hyper patrimonial quoi. C'est-à-dire que c'est sur du rendement, mais t'auras pas d'évolution du prix, ou en tout cas l'évolution est très très réduite. C'est quoi le thème du live? Investissement. Il m'arrive de m'associer à des projets, oui. Les murs commerciaux que j'avais achetés, je m'étais associé avec une amie. Alors avec ma copine à JB19, nous venons de terminer nos études. Nous sommes à 6 000 € net avant impôt. Bah, globalement, idéalement, moi c'est acquisition de la résidence principale avec un endettement max de 20 à 25%, puis on investit dans l'immobilier tout en ayant une épargne de sécurité. Moi c'est ma façon de voir, hein, qui n'est pas obligatoirement partagée par tout le monde. 650 € pour un devis de placo peinture, 12 mètres carrés de placo plus bande et peinture, c'est pas cher, hein. À mon sens, c'est pas cher. Si c'est sur Rouen, tu me donnes ton plaquiste, hein. Je continue mes docs là parce que 23h20, faut que je finisse ça. Doc 9. Bonsoir, pour les négociations, vous vous y prenez comment? Bah, c'est simple, hein. Déjà, j'identifie le potentiel du bien, j'identifie pourquoi il n'a pas été vendu. Ah, je sais plus ce que j'ai fait. Donc j'identifie le potentiel du bien, pourquoi il n'a pas été vendu, pourquoi il est à vendre, le profil du vendeur, et puis dès ma première visite, je fais une offre. Faut être direct. En tout cas, moi, c'est comme ça et ça marche pas trop mal, je pense. Après, il y a d'autres techniques, hein, mais attends, document 10. Elle va en recevoir des mails, hein. Document 10, je mets 11 moi. J'ai déjà fait 3 investissements locatifs, mais à 4,5%, j'ai l'impression que je rembourserai pas de capital. Bah si. Ceux qui sont fiers d'être français, manifestez-vous. Bah moi je suis fier d'être français. Dimitri, je cherche ma résidence principale, une maison. Tu me conseilles d'attendre. Moi, attendre, ça n'a jamais été mon truc. Ça va très bien. Hertz Clem. J'ai trouvé 3, 21, 30 mètres carrés à 150 000 € tout compris. Ok, ben bravo le brevet, mais je peux pas te dire, je connais pas la localisation, je peux pas te donner des infos. Tu perçois combien de loyer au total par mois? Je vais te dire ça, puisque j'ai fait ma fiche patrimoniale. Alors, faut simplement que je la retrouve. Combien je perçois par mois? IMO. Voilà, fiche patrimoniale.
Donc ça, c'est mes biens directs hors la foncière dans laquelle j'ai 5% et qui rapporte à peu près 2000 euros par mois. Là, je suis à 7500 euros, plus, si tout va bien, les 700 euros que je vais avoir. Donc je vais être à 8002, plus les 2000 de la foncière, 8002, je vais être à peu près à 10 000. Je suis à 120 000. Voilà. Tout compris, hein, en immobilier. Alors, attends, parce que là, Doc 10, parce que là je parle, mais je suis un peu perdu dans là où j'en suis resté. Attends, faut que je regarde parce que je sais plus ce que j'ai envoyé. Vous me faites parler, et après je sais plus ce que j'envoie. Copro, compromis titre. Ok. Compromis titre. Il y en a des documents, hein. Là je suis là. Compromis titre. Donc là, ok. Donc compromis titre, c'est bizarre que ça allait se passer ça. Donc ça. Hop. 1230. Ok. Salut Mohamed. Quel est le meilleur statut pour faire du Airbnb à votre avis? LMNP au réel, ça c'est sûr. Après en SCI, je sais pas. Salut Togu. Rouennais en force. Question simple, comment on achète le premier appartement côté financier? Bah c'est simple, faut que tu aies un CDI idéalement, faut que tu aies un apport. C'est-à-dire que l'apport, ça va être 5% du prix au minimum, plus les frais de notaire, plus une épargne de sécurité, et t'y vas. C'est payant le coaching, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un prêt? Alors, attends. Est-ce qu'un prêt auto auprès d'un garage entre dans le taux d'endettement vis-à-vis de la banque? Ah bah oui. C'est pour ça que moi je prends jamais de prêt automobile, hein. Jamais, jamais, jamais de prêt automobile. Tout simplement parce que ça explose l'endettement. Bah oui, hein, c'est une dette, hein. Donc t'es endetté. Doc 11. Hop. Alors j'arrive bientôt à la fin, donc ça. Voilà, j'étais à 1930. Ça, ok. J'arrive bientôt à mon dernier mail. Donc, excusez-moi si je suis pas hyper actif, mais là, je suis à mon dernier mail. Hop, voilà. Dernier mail, ouf. Bon bah, mon banquier, enfin ma banquière, ma conseillère va avoir reçu 11 mails de ma part. Voilà, ça c'est fait, j'envoie, et ça c'est fait. C'est cool. Je vais pouvoir plus vous répondre. 9500 likes, c'est que dalle. Ça fait plus d'une heure que je suis avec vous et j'ai que 9000 likes. Vous n'êtes pas cool. On peut acheter sans passer par le prêt bancaire. Bah, si t'as l'argent sur ton compte, why not, hein. Alexandre da Silva, je suis alternant, 1135 brut, j'ai 500 euros de loyer. Comment me conseilles-tu pour investir? Tu te formes, tu investis sur toi. Et après, une fois que ton alternance sera finie, une fois euh, que tu auras ton CDI, et bien là, tu pourras penser à investir. Mais faut pas investir n'importe quoi, faut pas être pressé d'investir, il faut prendre le temps. Moi, j'ai pris le temps, peut-être un peu trop, je te l'accorde, mais quand on a 20 ans, ça va. Quand on a 20 ans, on n'est pas à 2 ou 3 ans près. Moi, j'ai commencé à investir vraiment, vraiment à 39 ans, c'est pour te dire. Si tu investis toi à 25, bah à 35, tu seras rentier, hein. Salut, Aaron.
Ah, c'est Cédric du bowling. Tu visites. Alors, attends, bonsoir Dimitri, bonsoir à tous. Salut Fred. Comment ça se passe les vendanges? Comment faites-vous pour négocier un prix lors de l'achat? Alors ça, j'ai déjà répondu. Il y a un ensemble de questions. Il faut bien évidemment identifier le potentiel du bien, identifier le pourquoi euh, le vendeur vend, euh, quel est le profil du vendeur, combien de temps le bien est à vendre, enfin tous ces éléments-là, il y a énormément de choses à voir. Mais une fois que tu as intégré ces indicateurs-là, c'est une dizaine d'indicateurs, après ça devient naturel, et dès la première visite, tu fais une offre. Merci Fred. Merci de soutenir Dimitri en tapotant et en partageant ce live. Merci beaucoup Fred. Merci. Oui, Fred, il est fan d'immobilier. Imologique, ça fait pas longtemps que tu me suis, ou en tout cas que tu es abonné, je t'ai vu. Avez-vous déjà eu un courrier d'agence vous proposant d'acheter votre bien? Oui, ça, c'est clair. 10 000 par mois, c'est vraiment très bien, ouais. Oh, oui, là, je fais ce dernier investissement pour cette année. Et puis, l'objectif, c'est, comme je disais à un moment donné, c'est essayer de diversifier les sources de revenus. De toute façon, il faut que je fasse des investissements dans ma résidence principale, notamment une pompe à chaleur. Il faut que je refasse une salle de bain, donc ça va me coûter un peu d'argent. Et puis j'ai envie de développer d'autres sources de revenus, et donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Donc on va voir. Dimitri, c'est un pro dans ce domaine. Merci beaucoup. Ouais, immobilier que j'aime beaucoup aussi, hein. Il est très direct parfois, mais très bien. Enfin, je vais y arriver. Je commence à fatiguer, 23h30. Il est honnête. Voilà, je vais y arriver. Est-ce rassurant pour les banques de ne faire que du locatif, pas d'achat de la résidence principale? Non. À l'ISO, alors, il y a plusieurs types de banques. C'est-à-dire qu'il y a les banques qui, et notamment il y a les conseillers bancaires qui disent, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter des biens locatifs sans même avoir votre résidence principale. Ça, c'est une minorité de banquiers. Moi, mes banques, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, j'ai échangé avec eux. Le fait d'avoir sa résidence principale renvoie un signal positif. C'est pas moi qui le dis, hein, renvoie un signal positif et rassure les banques. C'est pour ça que je dis souvent, faut acheter sa résidence principale, avoir un taux d'endettement qui dépasse pas les 25% pour après pouvoir emprunter encore un petit peu et acheter un premier bien immobilier. Un premier bien immobilier du type studio ou 2-3 places de parking pour montrer aux banquiers qu'on a la capacité de gérer des biens locatifs et pour dire regardez, on peut peut-être aller un petit peu au-delà des 35% parce que je vous ai montré que je savais investir. Alors ça, c'est pas un fauteuil à la Versailles, hein. C'est inspiration, en tout cas ça vient d'Espagne. Salut Devran. Hugo, bonsoir Dimitri, un avis sur l'investissement locatif sur un appartement, maison à la frontière. Bah, ça dépend où est-ce que t'es toi. Moi, tout ce qui est location, comment dire, à distance, je vais y arriver. Tout ce qui est location à distance, je suis pas fan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on maîtrise pas. L'immobilier, il faut qu'on maîtrise. On maîtrise
son territoire, on maîtrise l'évaluation du bien, on maîtrise le quartier, on maîtrise l'agence qu'on prend pour la gestion, l'agence qu'on prend pour trouver un locataire. On peut mettre la pression quand la personne, en tout cas l'agence est un peu, on va dire, en dilettante. Donc moi je sais pas où est-ce que tu es, mais si tu veux acheter à la frontière suisse, eh bien il faut que tu habites pas très loin de la frontière suisse. Il faut que tu sois à proximité. En tout cas moi c'est vraiment mon dada. Et là, avec Immobilier justement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais le seul investissement immobilier que j'ai fait où j'ai perdu de l'argent, c'était un investissement qui était à 900 km de là où j'habite. Voilà. Donc je refais plus. Ou alors je referai différemment. Soit mon père Dimitri. J'ai fait l'inverse, achat-revente depuis 2006 pour avoir un gros capital. Dans 5 ans, 50 ans rentier, bah ouais. Mais chacun a sa façon de faire. Moi, achat-revente, je suis pas fan. Je suis plus sur le côté investissement. Je suis plus père de famille, on va dire. Mais après, et moi à 50 ans, si je veux, même là, à l'heure actuelle, je pourrais être entier, c'est pas le problème. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais avoir ma résidence principale, que je dise pas de bêtises, hein. Aujourd'hui, ma résidence principale, et je pourrais avoir à peu près 5 000 euros de loyer brut. Donc on va dire 3 500, 4 000 euros par mois à l'heure actuelle. Oui, c'est un mur porteur derrière. Gros mur porteur, c'est une vieille maison. Ah, c'est 10 000. Je parle pas, je parle pas de la distance, je travaille à la frontière suisse, bah pourquoi pas, après faut voir la rentabilité Hugo. C'est toujours le même problème, c'est la rentabilité. Donc si tu arrives à trouver des biens qui soient aujourd'hui autour des 9% de renta, moi je te dis vas-y. Si tu n'arrives pas, faut voir ailleurs. Alors Claire, bonsoir Dimitri, beaucoup d'investisseurs se contredisent, certains disent d'acheter sa résidence principale et d'autres disent de ne surtout pas le faire si on veut investir. Moi en fait, j'ai pas d'avis, c'est simple, enfin si j'ai un avis, mais l'avis qui compte, c'est pas le mien, l'avis qui compte, c'est celui du banquier qui te finance. Si le banquier que tu vois, il dit ok, mais il faut que tu achètes ta résidence principale en premier, tu achètes ta résidence principale en premier. Si le banquier te dit il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de d'acheter ta résidence principale, bah t'achètes pas ta résidence principale. C'est le banquier qui définit. C'est pas toi. C'est même pas les influenceurs, c'est même pas non. À un moment donné, le banquier, c'est le partenaire privilégié, c'est lui qui va te financer, qui va réaliser ton rêve, qui va réaliser ton projet. Donc, s'il dit fais ça, que tu peux le faire, bah tu le fais. C'est tout. Moi, c'est comme ça que j'arrive avec mon banquier. Là, il me dit bon bah voilà, quand je l'ai eu au téléphone pour ce projet, il me dit bah voilà, sur le principe, ok, mais potentiellement c'est faut apporter les frais de notaire, et puis il faut apporter 5% du montant, entre 5 et 10%. Bon bah j'ai dit ok, parce que je peux. Je vais pas lui dire non, puisque c'est lui qui me finance. Moi ce que je veux, c'est qu'il me finance. Donc que faire, Claire? Claire, moi je te dis, si tu as un banquier, tu vas le voir, t'échanges. Et puis si ça te va pas, tu vas voir un autre banquier, puis un troisième, et tu vois s'ils ont une perception homogène. Et s'ils ont une perception homogène, bah tu sauras quoi faire. Il y a plein de personnes qui veulent me rejoindre en live. C'est souvent des femmes d'ailleurs, c'est bizarre. Je n'aime pas la location, je préfère acheter un terrain, construire pour revendre. Why not? Après, je trouve que la construction et la vente, déjà la construction, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je trouve que c'est risqué, et la revente également. Mais ça, c'est parce que je maîtrise pas, hein, sûrement. J'ai jamais fait et je suis pas à l'aise, hein.
J'ai un logement que je loue à l'année. Penses-tu que je dois le meubler? Moi, je suis pas fan. Alors, le meubler, ça va t'augmenter tes revenus locatifs. Ça te permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux hein, en LMNP. Par contre, tu vas avoir un turnover de malade. En gros, un locataire en nu, de mon côté, reste 4 ans. Un locataire en meublé reste 1 an et demi. Que penses-tu de l'action GME? Je connais pas GME. Imologique, c'est appréciable que tu sois transparent avec tes chiffres. Bah, après, je vois pas. Oh, moi, je vois pas pourquoi je le serais pas. C'est-à-dire que, bah, merci pour le cœur, Kenzo. Merci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, mon objectif, c'est que chacun avance dans son projet avec des réflexions et des éléments réels. Je vends pas du rêve. Je ne vends pas. Merci Paolo pour la rose. Je ne vends pas du rêve, je ne vends pas euh, des projets impossibles, je vends la réalité, ou en tout cas je vends ma réalité, entre guillemets. Donc moi c'est avec grand plaisir. Hein. Colocation, ouais, j'ai Benjamin, j'ai une coloc de 5 personnes. Très bien, mais c'est de la gestion. Parce que là par contre c'est moi qui gère en direct. Donc c'est très bien, hein, c'est très rentable, c'est top. Par contre, il y a beaucoup de turnover. Hein. Il y a beaucoup de turnover quand même. Aliso, après l'achat de la résidence principale, est-ce qu'il y a un délai avant de faire l'achat locatif? Non. Si, si tu as les liquidités et si t'as pas ton endettement maximal, no problème. Ah, Hugo 42, merci Dimitri, est bien d'accord avec toi pour les biens à distance, plus jamais, bah ouais. Ça, moi, j'ai du mal. Je préfère à proximité. Dimitri, c'est une personne sérieuse, carrée et de bons conseils judicieux. Bah merci Fred, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, Nick, niveau charge de copro, c'est pas trop la galère vu le nombre d'apparts que tu as. Bah après, moi je fais gérer. Donc, et puis de toute façon, les charges de copro, alors je sais pas ce que tu entends par est-ce que c'est pas trop galère, hein, mais globalement, bah tu sais que t'en as, tu les as intégrés, tu anticipes. Euh, c'est aussi quand tu achètes le bien que tu as anticipé les charges. Hein. Donc non, moi c'est pas trop galère. Ah oui, Devran, bah oui. Donc bah ça c'est top. Hein. Tu vois, Devran, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, mais maîtrise d'œuvre, tu connais très bien le bâtiment, c'est top. T'as de l'or entre les mains ou dans la tête. Moi je suis entre guillemets que prof et j'ai appris sur le tas et je fais rien de mes mains. Donc j'avais pas le réseau d'entrepreneurs, j'avais pas tous ces éléments-là. Mais tous ceux qui sont électriciens, plombiers et autres ou qui ont des capacités liées au bâtiment, c'est top. Hein. C'est top. Et pourtant j'en vois plein qui ne font rien. Hein. Les banques financent encore à 110% car les prix en Haute-Savoie c'est trop cher. Non, en tout cas, après ils peuvent financer à 110%, hein, je sais pas. Mais moi, en tout cas, le dernier bien, j'avais apporté 7%. Et là, ils me demandent les frais de notaire plus 5%. Pour le bien là Alors après, c'est dans le cadre d'une SCI et c'est des murs commerciaux. Kenzo, merci encore. Tu penses quoi de louer en meublé de tourisme, comme sur Airbnb? Ça doit être de la gestion, hein. Faut faire attention. Allez, 23h45. Là, je vais bientôt arrêter. Je suis fatigué en plus. SAS Plomberie Expert. Tu me conseilles d'acheter au nom de la société de plomberie et après de demander le financement. Alors, j'ai
pas obligatoirement, ça serait ta société qui achèterait, mais qui s'endetterait aussi, on est d'accord. Benjamin, merci pour tes conseils, franchement top, j'ai quelques biens, et ce que tu dis est cohérent, bah merci. Merci, merci. Alors il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns qui disent que je dis pas la vérité ou j'ai des trucs à vendre. Moi, en tout cas, je dis ma vérité. Encore une fois, c'est une vérité d'une personne qui investit sur Rouen, une agglomération de 500 000 habitants, qui n'est pas Lyon, qui n'est pas Paris, qui n'est pas Rennes, qui n'est pas Perpignan. Voilà. Donc, c'est des grands principes, globalement. Maintenant, ces principes-là, il faut se les approprier. Ça, c'est un élément important d'appropriation. C'est-à-dire que moi, je fais poser des questions aux personnes, je les fais réfléchir pour qu'ils se posent des questions et qu'ils puissent les appliquer sur leur territoire. Seb, j'ai 3 immeubles et un peu plus de 35% d'endettement. Comment continuer à investir? Bah, faut avoir une bonne relation avec son banquier, faut avoir un dossier, faut avoir des liquidités. Faut lui dire que tu vas prendre toutes tes assurances habitation chez lui. Et à un moment donné, ils vont te dire OK, hein, je vais vous laisser. Je suis fatigué. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Donc, je suis désolé pour ceux qui posent encore des questions, mais je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de moi autour de vous. Ça me fait plaisir. Salut, salut. Bonne nuit. Et puis formez-vous. Moi là, j'ai lancé des petites formations, regardez, sur TikTok, les séries. Et puis vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Salut, salut, bonne nuit.